Un centre culturel afro-américain est installé dans la rue la plus fréquentée, au centre-ville. Les jeunes Algériens découvrent ainsi les États-Unis à travers le combat des Noirs américains. Comme pour tous les révolutionnaires en visite à Alger, le pèlerinage dans le quartier de la Casbah est incontournable pour Eldridge Cleaver. La Casbah est le lieu mythique de la bataille d'Alger qui avait servi de caisse de résonance au combat des Algériens dans les années 50. Je voudrais savoir aussi quels sont les moyens qu'ils emploient pour parvenir à leur but. What are the means you are employing to reach your... Guns. La force. La force, le fusil. Le fusil. Uniquement le fusil. He asked if it's only guns. He asked if it's only guns. And bombs, you know, guns, just like you had to do it here. The way you did it here, with understanding of the problem, with the ideology for liberation, and with fighting men who would put the ideology into practice. Eldridge Cleaver veut créer une armée de libération du peuple afro-américain. Une stratégie radicale à laquelle s'opposent les leaders des Black Panthers restés aux États-Unis. Il découvre à Alger les mouvements de libération africains. Son ambition est de s'inscrire dans l'idéologie panafricaniste qui préconise la solidarité entre les Noirs de par le monde. Le combat des Noirs, d'où qu'ils viennent, a une tribune, la capitale algérienne. Le temps d'un été, Alger est la capitale de l'Afrique, en accueillant le premier festival panafricain. En ce mois de juillet 1969, Alger connaît la même allégresse que lors des premiers jours de l'indépendance. L'Afrique indépendante côtoie l'Afrique combattante. Un brassage de population envahit Alger. La ferveur emporte une jeunesse algérienne qui a soif de liberté. Des femmes dansent seins nus dans les rues de cette ville musulmane. Des scènes qui ne se reproduiront jamais. Les jeunes Algériens se sentent aussi africains et vibrent au son de musique qu'ils découvrent. Myriam Makeba illumine le festival de son aura de chanteuse engagée, chassée de l'Afrique du Sud par le régime de l'apartheid. Myriam Makeba rend hommage en chanson et en arabe à l'Algérie, terre d'asile des combattants de la liberté. En juin 1970, un avion en provenance de Rio de Janeiro arrive à Alger. Pour les 40 militants révolutionnaires brésiliens qui sont à bord, l'Algérie est leur terre de liberté. Ils viennent tous de sortir des prisons de la dictature brésilienne, en échange de l'ambassadeur allemand pris en otage par leurs camarades. À la violence de la dictature qui emprisonne et torture quiconque leur paraît suspect, ces militants d'extrême gauche ont choisi une autre violence, le terrorisme, pour alerter l'opinion internationale. Nous attaquons d'abord aux diplomates parce que eux, ils sont responsables, ils sont complices de la dictature. La dictature au Brésil, elle ne tiendrait pas si elle n'avait pas un gros appui financier et politique venant de l'extérieur. En un peu plus d'une année, 4 diplomates occidentaux sont pris en otage au Brésil.